Bienvenue à toi, cher lion, que tu sois du signe du lion ascendant lion ou que ta lune ou n'importe quelle autre planète se situe dans la maison du lion, tu es le ou la bienvenue à ce tirage bonus. Donc quel est le message que je dois te passer aujourd'hui? J'ai déjà aligné les énergies. Hop. Donc nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée nous parle, oui, de justesse, de vérité, de détachement, de sang-froid. Peux-tu clarifier, s'il te plaît? Nous avons la mort. Donc tu fais preuve de sang-froid par rapport à une situation qui t'amène à engager une transformation. Donc la mort, je ne cesse de le dire, n'a rien de dramatique. C'est juste le signe d'une transformation qui s'engage ou qui est engagée et qui viendrait plutôt de toi plutôt que d'une situation subie. Donc tu te rends compte de quelque chose qui t'amène à transformer et justement pour te diriger vers ce 10 des coupes qui est l'harmonie, qui est une carte extrêmement positive, qui parle de sécurité, de stabilité. Waouh! Donc on a le 3 de bâton qui nous parle de succès à l'horizon, de récompense. Donc tu es arrivé à une certaine vérité et lucidité qui t'amène en fait à mettre en place une action, une transformation dans ta vie justement pour attirer à toi ce 10 des coupes qui est le contentement, se sentir à ta place en fait. Et là tu es proche du but. Avec le 3 de bâton, c'est le succès à l'horizon. Donc ce que tu as engagé, la transformation que tu as engagée va être bénéfique. Tu clarifies. Nous avons donc le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, oui, nous indique que tu es sorti de tes limites en fait. Que tu as retiré ce lien et ce bandeau et que finalement tu as surpassé ces limites mentales. Oui, et ces limites mentales qui viennent aussi d'une prise de recul, de ne pas être tout le temps dans l'action. Mais ce repos, c'est salutaire. Là, on te dit, oui, qu'après tout ce travail que tu as engagé, finalement, c'est le repos du guerrier, c'est le repos mérité, en fait. Oui, là, on est encore sur une carte d'attente, de pause, de changement de perspective aussi. J'en ai trop. Waouh, on a la reine des coupes, donc figure émotionnellement stable, qui veut aussi dire que tu as géré ton feu intérieur en fait, que tu es arrivé à une certaine maturité émotionnelle. Waouh, et on a la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, oui, c'est le cycle de la vie, c'est quelque chose qui tourne en ta faveur. Waouh. Quel est le message? Le message, c'est que tu dois continuer sur ta lancée. Qu'après cette découverte, cette réalisation et cette transformation que tu as engagée, tu es en passe justement de récolter le fruit de ton travail. Et tu as le 9 des coupes qui est une carte de succès. On te dit aussi de prendre le recul, le temps nécessaire pour analyser les situations, analyser tes actions, l'impact aussi, les impacts que tu génères, que ce soit dans tes relations, que ce soit en termes de projet, que ce soit en termes relationnels. Donc là, on te dit oui, de prendre le temps, parce que ce temps et cette transformation vont t'amener vers le succès. Waouh! Et on a 2 fois la roue de la fortune. Donc oui, la roue de la fortune, c'est que là, tu récoltes ce que tu mérites. C'est une confirmation.
Donc fais tourner la roue, continue d'avancer et fais tourner la roue en ta faveur. On te parle, oui, de changement, d'amélioration dans ta vie. C'est extrêmement positif. Waouh! Et on a le magicien. Donc oui, tu es le ou la magicienne de ta vie. Et au bas, on a l'étoile. C'est un magnifique tirage, cher lion. Donc oui, continue. Si tu as... là, il y a quelque chose, tu vas te rendre compte et t'apercevoir de quelque chose qui va te pousser à engager une transformation. Et ça, cette transformation, cette lumière, cette réalisation, en fait, tu vas l'avoir en prenant un peu de recul, en te centrant sur toi, en rassemblant ton énergie. Et ça va être l'idée du siècle, si je puis dire, qui va t'amener vers ce changement positif, cette amélioration positive et quelque chose qui t'est dû, en fait. Et on te rappelle que tu as tous les ingrédients, justement, pour attirer à toi ce que tu souhaites. Donc reste optimiste, reste confiant, c'est extrêmement positif. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle de Pluton. Et nous avons l'écureuil. Donc l'écureuil dans l'oracle de Pluton est tout le temps à l'œuvre, en fait. Il travaille sans relâche à récolter ses noisettes, à les stocker pour justement faire face à l'hiver. Donc là, c'est ce qu'on te dit aussi, d'être pragmatique, d'être stratégique et à l'image de cet écureuil, de continuer justement d'avancer pas à pas et de planifier l'avenir. Là, notamment avec le 3 de bâton, on est sur une récompense et un succès à l'horizon, mais qui te nécessite, toi, de bien planifier les choses en amont. Magnifique, cher lion, l'occasion de t'envoyer le plein de bonnes énergies et je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!